Tu racontes des histoires en fait. C'est ça, c'est mon job, c'est tout ce que je sais faire en fait. Et ce que je dis à tout le monde, la seule chose que je sais faire, c'est raconter des histoires sur les réseaux sociaux. Mais comme tu as bossé en lien avec la clientèle, le marketing, etc., du coup tu trouves tes clients également. Ben, moi j'étais dirigeant de magasin, donc je dirigeais des librairies. Et donc nous, on est, tu vois, la relation commerciale en magasin, etc., ça a été vraiment ce à quoi j'ai été formé. Et puis ensuite, quand j'ai créé l'agence, donc une agence digitale, mon leitmotiv a été de me dire, mais en fait, plutôt que de vouloir gérer comme je voyais d'autres agences digitales être gérées, j'avais envie de remettre tout le bon sens commercial que j'avais ancré en magasin dans le digital. Aujourd'hui, comment on peut se raconter quand on est une entreprise, justement, petite, moyenne ou grande, ou comment on peut se raconter quand on est une personne, un individu qui s'intéresse aux réseaux sociaux et qui veut figurer sur la toile finalement à sa manière sur différents réseaux? Alors il y a deux choses différentes en fait. Quand on est une entreprise, finalement le seul moyen de se raconter, c'est de surtout pas vouloir se raconter. C'est de parler de tout, de tout sauf de soi-même, et principalement en fait parler de ses clients. Puisque en définitive, l'histoire la plus importante, ça sera jamais l'histoire de l'entreprise en elle-même, c'est toujours l'histoire du client final. Je sais pas, par exemple, si je cherche à te vendre un produit, même si je te dis que je suis le plus beau, le plus fort, que ma boîte c'est la meilleure, c'est pas ça qui va te décider à acheter, même si ça peut t'épater. Par contre, si je te dis qu'en fonction des difficultés que toi tu ressens dans ton histoire, mon produit va venir s'y insérer, qui va t'aider à surmonter tous tes obstacles pour atteindre tes objectifs, là tu l'achèteras. Parce que j'aurais raconté ton histoire et je t'aurais parlé à toi. Et l'émotion, du coup, qui doit jouer? L'émotion, tu la mets dans les leviers que tu vas actionner, tu vois. Où tu vas jouer, par exemple, tu peux jouer sur la peur, tu peux jouer sur le manque, tu peux jouer sur le plaisir aussi, ou le plaisir attendu, tu peux jouer sur de la frustration. Tu peux générer des fois de la frustration pour faire acheter. C'est ce que fait par exemple, constamment Apple. Finalement, ils te vendent un super produit à chaque fois, par exemple avec un iPhone. Donc tu te dis c'est un aboutissement, mais tu as toujours une zone de frustration de toutes les fonctionnalités que tu sais que tu n'auras que dans la version suivante. Donc en fait, il comble ton désir et en même temps il te frustre, tu vois. Et c'est pour ça que tu as autant envie ensuite d'aller acheter ce produit. Et alors par contre, dans le personal branding, c'est vraiment autre chose. Là, dans le personal branding, il faut parler de soi. Et il faut se raconter soi-même. Pas forcément en racontant ce qu'on vend, mais en fait en parlant de soi, de ses passions, de ce qui fait qu'à un moment on a eu envie de faire tel ou tel métier, ce qui nous guide au quotidien, ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin. Donc finalement, à titre individuel, il faut être authentique d'une certaine manière. Authentique, ou en tout cas faire comme si on l'était. Parce que ça peut arriver, mais en tout cas il faut montrer une image authentique. Cohérente peut-être. C'est-à-dire, on reste des êtres humains, en fait. On oublie trop souvent quand on est commercial, chef d'entreprise, etc. Je vais parler un peu vulgairement, tu me pardonneras. Mais on oublie trop souvent qu'on est comme tout le monde, en fait, qu'on fait caca, qu'on a plein de conneries dans la tête, que le côté professionnel, c'est finalement qu'une toute petite partie, et puis que le reste du temps, on passe beaucoup de temps à penser à tout ce qu'on ferait si on n'avait pas cette vie-là, tu vois. C'est ça qui est important. Finalement, c'est tout cet univers en fait qui est autour de nous qui fait notre richesse. Tu vois, c'est ça qui fait qu'à un moment, par exemple, professionnellement, tu vas avoir telle posture, etc. Donc, arriver à construire une narration sur cet univers que tu portes tu vois, autour de toi, c'est ça qui va être intéressant et c'est ça qui va intéresser les autres. Comme un journaliste trouverait des angles finalement pour aborder différents sujets. Alors paradoxalement, les journalistes sont plutôt d'assez mauvais storytellers. Parce que chez les journalistes, hors le journalisme gonzo, il y a toujours cette exigence de l'objectivité journalistique. Or, quand on travaille avec du storytelling, on est tous sauf dans de l'objectivité. Et au contraire, on va être au plus près de l'expérience vécue, que ce soit sa propre expérience, l'expérience de son client, etc. Mais on va être toujours au plus près de l'expérience vécue, mais de manière très subjective. Et c'est cette subjectivité qu'on va valoriser et raconter pour lui donner une dimension universelle, pour arriver à créer justement de l'empathie, de l'identification, etc. Aujourd'hui, c'est le forum du social selling, c'est l'occasion de rencontrer en réalité tous les gens qu'on voit de manière virtuelle. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces rencontres réelles basées sur le virtuel finalement?
Bah, je trouve ça assez marrant parce que finalement, alors je suis content parce que j'ai rencontré plein de gens effectivement que je croise au quotidien. Et en fait, tu te rends compte que même si j'aime beaucoup les suivre, je suis beaucoup plus content de les rencontrer. Et que c'est beaucoup plus intéressant. Après, je crois que ce genre d'événement, et puis il faut dire que LinkedIn est encore un réseau jeune, tu vois, et que finalement c'est vraiment un réseau à part des autres réseaux, et que d'avoir l'occasion de créer des événements autour de ces communautés qui se créent aujourd'hui sur LinkedIn, ça c'est intéressant. Parce que ça permet de se rencontrer entre professionnels, d'échanger sur des pratiques, de valoriser aussi des pratiques, même de se remettre en question dans ses propres pratiques. Il y a des gens qui m'ont dit des choses ce matin, en les écoutant, qui m'ont dérangé. Je me suis dit, tiens, effectivement, ça me remet en question, il faut que je creuse la question. Parce que je me dis, leur pratique est intéressante, et pourquoi ils font ça alors que, quelque part, moi je vais préconiser le contraire. Donc tu vois, c'est une confrontation des idées, des vues c'est différentes. super intéressant. Et en plus, la plateforme elle-même change, évolue. Exactement. Et comment on fait pour se tenir toujours un peu au courant, de voir, de suivre? C'est quelque chose qu'on prend en marche peut-être? Tu disais que tu étais depuis juillet sur cette plateforme. Comment on s'y forme naturellement et comment surtout on se maintient au niveau? En fait, je crois que très concrètement, moi je me suis jamais posé de questions. Même si je suis depuis très peu de temps sur LinkedIn, je suis très présent sur Facebook, aussi sur Instagram, pour d'autres choses en fait. Tu vois, sur Facebook, je suis connu comme blogueur littéraire et sur Instagram comme militant de la cause végane. Donc absolument rien à voir avec... et ça fait partie de moi. C'est d'autres facettes de ma personnalité que j'ai développées sur d'autres réseaux. Et en même temps, je me suis jamais posé ces questions de technicité. Finalement, c'est savoir si, c'est quoi le bon post, est-ce qu'il faut mettre ces liens dans les commentaires. En fait, on s'en fout. La seule chose qui est intéressante, c'est de publier du contenu intéressant. Si tu as envie de partager, ça intéressera toujours. Tu sais, moi je le vois sur Facebook aujourd'hui, je suis vraiment dans une communauté de blogueurs littéraires. Les blogueurs littéraires, je dois être un des rares pros de la com à en faire partie, tu vois. Les autres, c'est souvent des autodidactes. Qui connaissent rien du tout à la communication, aux réseaux sociaux, aux tactiques de social selling, et qui s'en foutent complètement. Ils ont une passion, ils la partagent. Et la moindre publication qu'ils font, ils génèrent un engagement qui ne ferait pas lire n'importe qui dans cette assemblée du Social Selling Forum. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, la technicité n'a aucun intérêt si elle n'est pas soutenue par de la passion et une vraie envie de partager. Parfait. Écoute, merci pour tous ces conseils, Bah, pour rien. ces retours d'expérience, et file animer ton atelier. Je vais te mettre en retard. Merci.